Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Geoffrey, première chaîne française de course de voitures miniatures participatives à échelle 1/64, plus connue sous le terme anglais Diecast Racing Cars. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions très sincèrement. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram et sur TikTok, nous postons régulièrement du contenu. Que seraient les Passions de Geoffrey sans Geoffrey? J'espère que tu es en forme pour commenter ce nouveau tournoi. Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes enfin prêts pour votre plus grand plaisir pour le nouveau tournoi French Touch Racing Roche 3. Ah oui, il est en forme mon Titi. Avant la présentation des concurrents, direction le tableau récapitulatif du tournoi French Touch Racing Roche. Et tout de suite, la présentation du groupe 7. Le premier concurrent de ce groupe 7 nous vient des États-Unis, plus exactement de South Point, dans l'Ohio, Mike Honcho de l'écurie Top Squad Racing avec son Acura NSX. Notre deuxième concurrent nous vient du Royaume-Uni, plus précisément de Colchester en Angleterre, Harry de l'écurie Essex Boys Racing avec sa Nissan Leaf Nismo. Le troisième concurrent nous vient des États-Unis, de Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie, Elise the Beast de l'écurie Papa John's Racing avec sa Nissan Skyline GTR R32. Le quatrième et dernier concurrent de ce groupe 7 nous vient d'Europe, plus exactement de Baden-Baden en Allemagne, Hans de l'écurie Afriren Team avec sa Mazda MX-5 Miata. Rejoins-nous, viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. La bonne humeur c'est notre mission, à très vite sur la piste en compétition. Rejoignons tout de suite Pouli Paddock en compagnie d'un des coureurs. Bonjour Geoffrey et bonjour à tous nos internautes. Je me faufile rapidement vers notre pilote du jour pour une interview express en direct toujours de notre Racing Village. Rapidement, quelle est pour vous la raison qui vous a poussé à venir concourir dans les Passions de Geoffrey? Nous adorons regarder cette chaîne en famille. J'ai hâte de voir ce qu'un Silverado surbaissé peut faire en France. Je suis tout aussi excité par les modifications apportées à ma Nissan Skyline. Merci et bonne chance pour la course. C'était Pouli Paddock pour votre plus grand plaisir les loups. À vous les studios. Merci beaucoup Pouli pour ton interview express de ce jour. Allez, c'est parti, on attaque donc cette première course de ce groupe 7. La Nissan Leaf à la corde. Et c'est parti! La Acura en tête, suivie par la Nissan, la Leaf et la Mazda en 4ème position. Léger accrochage sur les rails de la Nissan, mais continue la course. Toujours en tête, Mike, suivi d'Elise, de Harry et de Hans en 4ème position. Drift de Mike. Oh là là, copié par Elise, mais un peu laborieux. La Nissan fait ralentir la Leaf, mais la Mazda percute cette dernière et relance la Nissan. Et c'est la victoire de l'Acura avec un chrono de 10,71, suivi de la Nissan en seconde position. La Nissan Leaf Nismo est un vrai modèle de course. Avec sa carrosserie en fibre de carbone et son imposant aileron arrière, la version RC, Racing Competition, préparée par la division sport de Nissan, Nismo, apparaît sous un aspect différent du modèle de série. En effet, sur cette version affûtée pour le circuit, il n'y a plus de porte et de siège arrière et le coffre a été supprimé. La Nissan Leaf Nismo est aussi plus basse, avec une garde au sol limitée à 6 cm contre 16 cm pour le modèle de série.
Mais surtout, avec 938 kg sur la balance, la voiture de course est environ 40% plus légère que le modèle de série. Allez, c'est donc parti pour cette deuxième course de ce groupe 7. L'Acura à la corde. Et c'est parti! L'Acura en tête suivie de la Nissan, de la Leaf, et qui se fait dépasser par la Mazda et se retrouve donc en 4e position. Ah, ça drift beaucoup! Toujours en tête Mike suivi d'Elise. Oh, et nous apercevons Harry en 3e position qui a réussi à la reprendre. Hans en dernière position. On entame le dernier virage de cette deuxième course. Nouvelle victoire de Mike avec le même chrono qu'à la première course, 10,71, suivi d'Elise, de Harry et de Hans en 4e position. Au classement provisoire, sans surprise, nous retrouvons à la première place Mike et son Acura avec 10 points. À la deuxième place, Elise et sa Nissan avec 6 points. Harry et sa Nissan Leaf se hissent à la 3e place avec 2 points. Et en lanterne rouge, nous retrouvons Hans et sa Mazda avec 1 point. Allez, c'est donc parti pour cette 3e course de ce groupe 7. La Nissan Skyline à la corde. Et c'est parti! Elise en tête, suivie de Mike, de Hans et de Harry en dernière position. La Nissan chevauche les rails mais sans gravité. Toujours en tête la Nissan, suivie de près par l'Acura. La Mazda et la Leaf qui ferment la marche. Ah là 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 là, drift de Harry qui arrive déjà assez lentement. Mais là, ça va devenir très compliqué pour lui à franchir le dernier virage. Superbe virage effectué par les 3 premiers concurrents. Ah oui, c'était prévisible pour Harry et sa Nissan, c'est terminé pour lui. Victoire de la Nissan avec un chrono de 10,22, suivi de près par l'Acura et la Mazda en 3e position. Merci beaucoup Geoffrey. Au tableau des scores, pas de changement au haut du classement, où nous avons toujours à la première place l'Acura avec 13 points. À la deuxième place, la Nissan avec 11 points. En bas du classement, la Mazda se hisse à la 3e place avec 3 points. Et la Nissan Leaf rétrograde à la dernière place avec 2 points. Allez, c'est donc parti pour cette 4e et dernière course de ce groupe 7. La Mazda à la corde. Et c'est parti! La Mazda en tête suivie de la Nissan, de la Leaf et de l'Acura qui ferme la marche. Drift conséquent de Hans. Elise qui accroche les rails et cela profite à Harry et à Mike de la dépasser. Du coup toujours en tête Hans, suivi de Harry, de Mike et d'Elise en dernière position.
Mazda instable avant le dernier virage. Percuté par la Leaf qui lui fait quitter la piste. C'est terminé pour elle. Du coup, c'est Harry qui prend la tête de la course sur cette dernière ligne droite. Oh, ça passe pour Harry. Et victoire de la Leaf avec un chrono de 12,70, suivi de la Cura et de la Nissan en troisième position. Au classement définitif, la Cura de Mike décroche son ticket pour l'écart en se positionnant premier de ce groupe 7 avec 16 points. Le deuxième qualifié avec 13 points, nous retrouvons Elise et sa Nissan. Nous remercions la participation de Harry avec sa Nissan Leaf terminant troisième avec 7 points. Et nous remercions la première participation de Hans et de sa Mazda finissant quatrième avec 3 points. Vous souhaitez nous envoyer des véhicules? Pour cela, rien de plus simple. Écrivez-nous à l'adresse suivante: lespassionsdegeoffrey@gmail.com. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Nous répondons à tous vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Nous vous remercions de votre soutien. À très bientôt sur notre piste. Bisous. Ciao, ciao. Rejoins-nous, viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. La bonne humeur, c'est notre mission. À très vite sur la piste en compétition.